Alors, mon cher ami Diallo, sur cette même question, à ton avis, est-ce que le rapport de force dont on parle pourrait permettre, si vous voulez, une transition réussie? Est-ce qu'on peut s'attendre à un bras de fer qui pourrait tourner en faveur des forces vives à cette Vous allure? Est-ce que savez, ce n'est pas un bon, combat perdu d'avance? on pourrait quand même rappeler ceci, puisque le CNRD doit être conscient de quelque chose de très important. Et on n'apprend pas un vieux échange à faire les grimaces. Ça, c'est vrai, la classe politique, elle est bien rodée sur ces questions-là. On sait combien de fois voilà, on a fatigué le professeur Alpha Condé au là, début de son premier mandat. Même M. Lassana Conté, la classe, elle est très bien rodée. Janvier-février. Et donc, qu'est-ce que va aider cette classe politique? Le résultat même du CNRD qui est contre lui. Aujourd'hui, les routes qu'on avait commencées... Et puis il y a un allié sûr, hein, c'est EDG, qui est un allié sûr. Mais c'est ce qu'on ne voit pas, là, on parle moins de la SEG, mais elle est très présente dans cette opération. Donc vous comprenez que rien ne va dans tous les secteurs. Et évidemment que si cela est utilisé, mis dans la balance, ça peut bien aider la classe politique à pouvoir exercer les rôles qui sont les leurs. Parce que c'est très important de savoir que contester le pouvoir, c'est l'exercice d'un droit déjà, normal. Les contestations sociales qui se multiplient. Même hier, à cause du courant électrique, il y avait la manifestation. Maintenant, pratiquement chaque nuit, il y en a, avec les DG. De l'autre côté aussi, j'ose un peu espérer que le CNRD va s'appliquer les mêmes règles qu'ils ont appliquées aux délégations spéciales. Ne pas vouloir ajouter du temps, puisque eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient inquiets. Ils ont montré qu'ils sont très inquiets des délais, du respect des délais. Des Ça veut engagements. dire que les délégations spéciales ont été remplacées puisque eux-mêmes, le délai pour eux était arrivé des maires. Mais l'autre aspect, si jamais, parce que moi, je crains quand même que ça ne soit réellement sur cette partie que le CNRD veut exploiter l'opération, c'est d'avoir des leviers de gestion partout. Parce que, imaginez, les délégations spéciales, c'est partout. Communes urbaines, communes rurales, je pense c'est partout. Et elles sont là jusqu'au niveau des prochaines élections. Donc ils sont là jusqu'au niveau des élections. Ils ont des gens qu'ils peuvent manipuler. Et vous savez, en cas de manifestation, on dépose une demande, je pense, auprès du maire, comment on appelle le président de la délégation spéciale, je ne sais pas s'il est maire. Le maire, c'est le président. Donc en tout cas, c'est lui qui remplace le rôle du maire. Donc ça veut dire que, en plus des préfets, les délégations spéciales aussi, les représentants, ce sont des préfets, puisque de toute façon, des gens dirigés par le gouvernement, tout dépendra des rapports de force. Mais toujours est-il que le CNRD est en train, peut-être dans un processus qui est visible de tout le monde, tenter de conserver le pouvoir et voir la réaction du peuple, parce qu'en réalité, on essaye, on touche pour voir, tout comme la tentative de M. Macky Sall pour savoir s'il pouvait se maintenir, il s'est rendu compte avec le temps qu'il ne pouvait pas. La détermination du peuple est un élément important, cardinal dans la balance pour dire est-ce que je peux continuer. Donc le CNRD est également en train de tâter le terrain pour dire est-ce que si le peuple de Guinée essaie de me laisser servir, mais là je pense que le CNRD joue une mauvaise publicité pour lui-même, parce que dans la mesure où il n'y a plus de performance économique, il y a de la souffrance, et ça va se retourner, comme je l'ai dit au départ, contre eux. Et espérons que la classe politique, elle va essayer de s'unir, la vraie classe politique, puisqu'il y en a une qui est fausse, il faut le rappeler, celle qui négocie, elle n'arrive pas à faire, en fait, ils ont voulu des postes, peut-être qu'ils l'ont eu entre-temps par des biais de la représentation. Mais dans tout ça, dans toute cette opération, ce qui est très important pour la République de Guinée, quel est notre sort après décembre 2024? Ce sont les crises. On est déjà dans une crise permanente, puisque quand je regardais sur Facebook aujourd'hui, et ça c'est important, lui il faisait de la comédie, mais cette comédie laisse apparaître une certaine réalité. Il dit que le jour de la résurrection, il va tenir le drapeau guinéen. J'ai vu cette publicité importante. Pour dire à Dieu que Dieu est informé, tellement il est inquiet, il sait que Dieu est informé que la Guinée c'est l'enfer, mais il dit va tenir le drapeau pour rappeler à Dieu que la Guinée est un enfer. Donc il a déjà fait l'enfer. Donc déjà il a fait l'enfer. Donc c'est extrêmement important. Regardez comment les Guinéens sont impressionnés, imaginés par la souffrance, et que regardez les délestages du courant. Mais quand même, la cité ministérielle, si je me trompe
trompe pas, elle a le courant. La ville a le courant de temps à autre, en tout cas, du moins les ministères, c'est pas à tout moment. Mais on peut estimer la ville a le courant et la cité ministérielle, même s'ils n'ont pas le courant. Dans certains quartiers, vous avez le courant, mais ça ne peut même pas charger votre téléphone. Voilà, donc la tension, elle est faible à tel point que... Et ça, c'est quand même dommage. Là-dessus, d'ailleurs, il faut on doit considérer, et pour terminer, on doit considérer le problème de courant et le problème d'élection au même niveau actuellement. La Guinée ne doit plus accepter de se retourner dans une posture sans courant. Peu importe les méthodes qu'ils vont utiliser. Peut-être même celle de Alpha Condé, on s'en fout, il faut qu'il donne le courant. C'est très important. Bien. Oui, Oumar, sur ce sujet-là, on ne va pas le temps filer qu'à cela ne tienne. Oui, EDG sera l'allié principal des forces vives, puisqu'en ce moment, déjà avant l'annonce même des manifestations, il y a des manifestations sociales, en tout cas pour le courant qui commence. Est-ce qu'il faut craindre? Je crois que vous savez, on disait ici lors d'une de nos émissions qu'il faut avoir des interlocuteurs. C'est très important avec le gouvernement. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas d'interlocuteurs, ça devient de l'anarchie. Et quand il y a des syndicats qui parlent au nom de la presse, c'est que vous avez des interlocuteurs. Quand vous avez des partis politiques qui parlent au nom du peuple, vous avez des interlocuteurs. Mais si c'est entre le peuple et le gouvernement, entre le peuple et les autorités, ça devient très compliqué. Et nous risquons d'aller dans cette situation. Aujourd'hui, quand c'est les syndicats qui parlent, ils vous disent qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas audibles. Les partis politiques, la même chose. Et, comment je peux appeler ça? Aujourd'hui, les contestations commencent. Les manifestations en ce qui concerne le courant, les manifestations en ce qui concerne l'eau, parce que souvent on a tendance à oublier ce côté, l'eau. Et on peut peut-être vivre quelques jours sans le courant, mais on ne peut pratiquement pas vivre aussi sans l'eau. Moi, je connais le calvaire des quartiers aujourd'hui en ce qui concerne le problème d'eau. Tu fais bien de l'évoquer. Et il y a une chose que les gens aussi oublient dans cette question de courant. Aller à la maternité de Donka, au niveau là où c'est l'INSEE, là où on envoie les bébés prématurés là. Mais c'est souvent c'est des morts. Vous comprenez, vous avez vu, en fait, c'est triste. On n'arrive pas à expliquer cela. C'est comme l'a si bien dit Gallo, on ne sait pas la formule par laquelle il faut que le gouvernement utilise, mais il faut connaître le courant. La manière dont ils ont envie de gérer les choses, mais c'est des éléments basiques. Avoir le courant, la sécurité, on va en parler quand vous prenez le cas de Kankan aujourd'hui, où des bandits opèrent en pleine journée. Mais on est dirigé par l'armée au pouvoir et avec des armes. Blanches, mais des armes. On ne peut pas continuer dans cette situation. Le pays là, il faut que les gens là puissent nous laisser un bilan et aussi nous éviter des crises et des soulèvements populaires. Bien. Oui, il fallait en 30 secondes. On est vraiment en 30 secondes. Par rapport à cette affaire d'électricité, je crois que là-dessus, les autres ont déjà évoqué ce que nous rencontrons. Je crois que la solution pour le président de la transition, on a vu au niveau de la téléphonie à un moment des gens qui vendaient des puces à 2 millions, à 3 millions. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut privatiser EDG. Je pense qu'avec des étrangers qui sont très rigoureux, qui travaillent là-dessus, aujourd'hui on parvient à privatiser EDG. Je crois que les tracasseries là vont cesser. Parce que c'est extrêmement grave au 21e siècle que EDG ne travaille pas avec une base de données. Vous avez chaque client. C'est bien beau de parler de chaque DG. client. Ça fait combien de temps il n'est même pas de directeur? Le directeur est nommé par décret, son adjoint est nommé par décret. Et ça fait combien de temps il n'est même pas là? Il n'y a même pas de directeur au niveau de la SAC. Il n'y a pas de directeur au niveau des DG. Une seconde, la solution. Remettez l'affaire de courant à Alpha Condé. Il a trouvé la solution. Oui, mais il faut privatiser. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on est pénalisé. S'il vous plaît. On est pris par le ce que je voulais dire.